Voilà, bonjour les amis, on retrouve aujourd'hui notre évangile de Matthieu au chapitre 25, les versets 14 et 30. En effet, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, et à un autre encore un seul, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir, et en gagna 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arriva le maître de ses serviteurs et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres en disant « Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, mais sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents, voici 2 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses et sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » S'avançant à son tour, celui qui avait reçu un seul talent dit à son maître « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu, par peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre, le voici. Tu as ton bien. » Mais son maître lui répondit « Mauvais serviteur, timoré, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car à tout homme qui a, l'on donnera, et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas même ce qu'il a, lui sera retiré. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Voilà. Encore une de ces paraboles dans lesquelles il faut qu'on évite de se jeter à corps perdu, parce que c'est exactement comme l'histoire de la 11e heure. À savoir qu'ici, on ne parle pas d'argent, mais que l'on parle d'amour. Alors, on retrouve aussi, c'est une histoire qui est assez semblable, vous savez, à l'histoire du serviteur fidèle, où le maître s'en va, et puis le serviteur a été chargé de donner la paye aux autres, et voilà. Et comme il ne sait pas à quelle heure va revenir le maître, il faut qu'il se porte bien avec les autres, parce que s'il exagère, alors, voilà, il sera jeté. Alors, Luc, d'ailleurs, va nous raconter à peu près la même histoire au chapitre 19, mais là, il y sera question de mines, et c'est exactement pareil, c'est la distribution de mines avec une dizaine de mines, 5 mines, 2 mines, voilà. Bon, bien. Luc, c'est pareil, c'est une histoire qui reste un petit peu bizarre, mais Luc nous explique un petit peu mieux ce qu'il faut entendre. Et ce qu'il faut entendre, c'est quoi? C'est pas du tout, en fait, l'histoire du banquier. Ça, désolé, mais en fait, voilà. Quand bien même, l'histoire, c'est quelle est l'image que l'on se fait de Dieu. Donc, le message qui vient, comme toujours dans cette parabole de Matthieu, c'est un message qui est destiné aux judéo-chrétiens, qui sont encore complètement remplis de l'enseignement qu'on leur a donné à la synagogue, et qui se trompent complètement concernant Dieu, parce qu'ils sont restés en fait sur l'image de Dieu qu'on leur a donnée dans les synagogues. C'est-à-dire un Dieu qui fait des comptes, qui se fâche, vous savez, le Dieu des Juifs qui se met souvent en colère contre son peuple, et puis voilà, c'est plutôt ce Dieu-là. Or, ce n'est plus ce Dieu-là qui vient dans la religion chrétienne. Et donc, c'est là-dessus qu'en fait, Matthieu axe son discours.
C'est-à-dire que le premier et le deuxième des serviteurs, ils ont fait confiance au maître. C'est-à-dire, ok, tu nous donnes quelque chose, tu vas voir, nous, on va faire fructifier ça et on te renvoie tout d'ailleurs. Vous avez vu que ni le premier ni le deuxième ne demandent absolument aucune rémunération. Et la réponse d'ailleurs du maître, c'est de partager la joie. Donc vous voyez, on rencontre encore une fois la notion de la joie du Seigneur, la joie de Dieu. Voilà. Et puis il y a le troisième, et là le troisième, lui, il a peur. En fait, il a peur, donc il est intimement persuadé que ce que Dieu donne, il va le reprendre. Et donc il est à 100 000 lieues de l'histoire de la générosité de Dieu, que Dieu donne un amour sans faire de compte, sans attendre qu'on lui rende rien en retour. En fait, Dieu se donne son amour gratuitement. Voilà. Et c'est ça ce que typiquement le dernier n'a pas compris. Et donc vous voyez que évidemment ici l'image de Dieu, elle est un peu moins l'investisseur qui donne à tort et à travers d'ailleurs, parce que d'abord l'Évangile nous dit qu'il donne en mesure de la capacité de chacun. Donc en fait ça c'est ce que l'Église appelle les fameux charismes, c'est-à-dire qu'en fait effectivement on est doté d'un certain nombre de capacités qui peuvent être soit, je sais pas moi, soit de prêcher, soit de faire de la charité, soit de s'occuper d'enfants, soit... bon, voilà, il y a diverses choses, et en fait, donc, voilà, et chacun doit prendre ses responsabilités en fonction de ses charismes, c'est-à-dire, en fait, de ses capacités, voilà, c'est ça, exactement. Et c'est chacun prendra sa place dans l'Église en fonction de ces capacités-là. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que Dieu, en effet, va distribuer en fonction globalement de sa perception de qu'est-ce qu'on peut en faire, voilà. Mais après, et c'est ça l'important, c'est quand Dieu nous donne de l'amour, il nous donne de l'amour gratuitement, mais pour qu'on en fasse quelque chose. Et qu'en effet, on démultiplie ensuite l'amour de Dieu envers les autres. Voilà, c'est ça l'idée, en fait, hein. C'est un investissement en amour, donc, et c'est bien dans ce sens-là, hein, qu'effectivement, à celui qui déjà fait beaucoup pour les autres, eh bien en effet Dieu va donner beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance, et à celui qui fait rien, Dieu va en donner un peu, mais en étant un petit peu circonspect. Et en effet, si on ne fait rien de l'amour qu'il nous donne, eh bien effectivement, on va avoir un problème. On retrouve tout à fait l'idée, voilà, nous sommes tous invités à la noce, et puis y en a qui disent pas merci, qui mettent même pas voilà, l'habit de noces. Donc ceux-là, ils se font sortir, voilà, tout simplement. Et puis il y en a d'autres qui sont contents d'être à la noce, et à ce moment-là, tout se passe bien. Et tout ça en fait se recoupe, hein. Ce sont toujours, c'est un petit peu toujours la même idée qui correspond à l'idée de Matthieu, de Dieu, et c'est ce qu'il essaye de faire passer, en effet, à ses disciples. Et donc la question, voilà, la véritable question, elle est la suivante: quel est le Dieu dont on veut être le disciple? Quelle est l'image de Dieu dont on veut être le disciple? Et oui, parce que n'oublions jamais ça, en fait, hein, personne ne connaît Dieu, d'accord? Donc en fait, ce qu'on a dans tous les textes bibliques et dans le Nouveau Testament, c'est globalement des hommes qui nous parlent de la perception qu'ils ont de Dieu, voilà. Mais nous, on peut toujours choisir. Si on veut un Dieu guerrier, on prend un Dieu guerrier. Si on veut, voilà, si on veut un Dieu d'amour, eh bien, à ce moment-là, on se comporte en amour, puisque globalement, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Et donc, il y a bien cette notion de liberté de chacun, de choisir, entre guillemets, son Dieu, en tout cas, choisir l'image qu'on veut avoir de Dieu. Et donc, eh bien voilà, ce Dieu, c'est un Dieu, le Dieu de Matthieu, c'est un Dieu qui nous propose d'entrer dans sa joie plutôt que de craindre sa colère. C'est très clairement ce message aujourd'hui. Voilà, relisez ce texte qui paraît tout bête. Alors encore une fois, voilà, on peut se poser la question de savoir si le choix des talents est bien choisi. Alors bon, c'est toujours amusant parce qu'il y a l'histoire du talent, vous savez, ça fait le jeu de mots entre le talent, la monnaie de l'époque, et puis les talents particuliers qu'on peut développer. mais voilà, bon, alors est-ce que c'est vraiment une bonne image? Est-ce que c'est vraiment une bonne parabole? J'en sais rien, mais ce qui est certain, le message, lui, il est très clair. Dieu nous distribue de l'amour, et c'est à nous de faire fructifier cet amour, c'est-à-dire de transformer en fait l'amour de Dieu en un amour entre frères, puisque, encore une fois, le message de Matthieu, c'est de dire que l'Église doit être un monde de fraternité. Voilà. À demain.